Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Canal 3 Niger et Canal 3 Monde, bonsoir et merci d'être sur rendez-vous de votre entretien de la semaine. Pour ce numéro, nous recevons l'honorable député Nassirou Halidou, il est du modèle Fa Lumana. Avec lui, nous allons justement parcourir un certain nombre de sujets sur la situation sociopolitique qui prévaut en ce moment dans notre pays. Honorable, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir. On vous connaît plus sur le terrain politique. Vous êtes ingénieur de formation en géologie appliquée, mais vous êtes plus connu sur le terrain politique. Alors, qu'est-ce qui a pu forger justement ce destin politique, honorable? Ce qui m'a motivé à faire de la politique, je vous disais tantôt que c'est vraiment un accident de parcours. Un accident de parcours. Un accident de parcours parce que je ne sais pas si je suis appelé à être un bon politicien, mais la situation est telle que ce que j'estime, on ne peut pas laisser la classe politique d'antan et actuellement d'ailleurs à faire de la population ce qui est en train de se passer. En 2007, 2006, 2016 jusqu'à 2008, les événements m'ont poussé à m'engager en politique. Quels sont ces événements? Si vous vous souvenez très bien, Mamadou a été démis de ses fonctions soit à une motion de censure par son propre régime. Et ensuite, comme si cela ne suffit pas, il a été accusé de détournement de fonds de presse, 100 millions je pense. Tout à fait, 100 millions, oui. Et j'ai suivi toutes les explications, y compris le débat à l'Assemblée nationale. J'ai suivi certaines interventions, des interventions choquantes, insultantes. Parce que lorsque des preuves sont amenées et que des députés disent que ce ne sont pas des preuves, cela relève tout simplement de la peur d'aller en prison. C'est vrai qu'on nie même la preuve. Et j'ai suivi son point de presse avant d'aller à Koutoukale. Cela m'a poussé à m'interroger, à me poser certaines questions. Qui sont ces hommes politiques qui animent la classe politique? Sont-ils vraiment de bonne foi, de bonne moralité? Est-ce que nous, autres, on a le droit de laisser faire de notre pays ce qu'ils entendent? J'ai poussé certaines investigations, j'ai fait certaines consultations avec des amis. Alors bon, on a dit, il faut qu'on fasse de la politique pour voir si on peut changer quelque chose. Et vous avez choisi dès lors justement de militer au sein du modèle Fa Lumana. Pourquoi ce choix? Je peux militer dans une autre sensibilité, mais en toute honnêteté, en tant qu'intellectuel et acteur d'une certaine manière de la société civile aussi, j'ai fait un sondage. Et quel est ce sondage? Ce sondage, quel que soit le parti dans lequel je militais à l'époque, si ce n'est pas à Mamadou, les gens ne vont pas me suivre. Ah oui, pourquoi? Ah, chez moi, je parle de chez moi. Ok. Et parce que je suis un Sonraï, je suis fier de l'être, et les Sonraïs n'aiment pas l'injustice. Et à l'époque, il a été victime d'une injustice. Victime d'injustice, à notre niveau, on ne peut pas accepter ça. Oui, mais est-ce que tout ce qu'on lui reprochait à l'époque n'ont pas été rétablis ou établis? Merci de m'avoir posé cette question parce que cela me pousse à vous faire une certaine révélation. Ok. Lorsque Hamamadou était rentré de son exil forcé, il nous a reçus à Yuri chez lui. Et moi, personnellement, j'ai posé la question, Monsieur le Président, on vous reproche d'avoir volé de l'argent et de trahison. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez nous trahir? Il a mis plus d'une minute avant de répondre. Ah oui? Parce qu'il sait ce que cela veut dire à mon entendement. Il a dit, on ne se connaît même pas à l'époque. Il m'a dit, s'il s'agit
de la gestion des personnes, on peut me trimballer et m'amener où on veut. Parce que si moi je veux quelque chose, et que vous aussi vous le voulez, je fais tout pour l'avoir. J'ai dit, mais ça c'est de bonne guerre. Moi, à votre place, on n'a pas le droit d'abandonner ce qu'on veut. Il ajoute en disant, mais s'il s'agit de détournement de deniers publics, on peut aller jusqu'à l'époque Kounché. On ne peut pas trouver sa main mise dans quelque chose. Parce que lui-même, il n'a pas d'argent. Il ne gère pas de l'argent, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais on lui donne tout. Même à manger, on lui donne. Et il a même profité pour dire, pour ceux qui militent au sein de sa formation politique, s'ils pensent qu'il a de l'argent, il faut que les gens reviennent sur terre parce que lui n'a pas d'argent. Mais si on lui donne le temps pour mobiliser, il a beaucoup d'amis qui peuvent l'aider. Cela veut dire que tout ce qu'on lui reprochait n'était que fausseté. Et la preuve, où est le dossier? Même TV5, vous vous souvenez, une télévision internationale a reconnu avoir pris de l'argent. Pour la première fois. Parce que tout simplement, ils ne veulent pas que quelqu'un soit injustement arrêté à cause d'eux. Il a dit par rapport à la trahison, l'histoire nous donnera raison. Et jusqu'à moi, à mon avis, il m'a convaincu et je me battrai pour lui jusqu'au bout. Honorable, vous êtes actuellement à l'Assemblée nationale, justement sous la bannière du moderne Farloumana. Et nous sommes à quelques instants justement des élections générales dans ce pays. On sait bien que votre leader, Hamamadou, est actuellement en exil suite à un dossier qui reste pendant devant la justice, un dossier où on lui reproche d'avoir justement, comment dirais-je, avoir eu des enfants illégalement, des enfants qui seraient trafiqués ou qui seraient importés. Aujourd'hui, on a pensé que ce dossier justement allait connaître une fin, mais avec la dernière décision de la Cour d'appel, on se rend compte que le dossier est entier. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous l'aviez déjà investi comme étant candidat, est-ce que cela n'est pas risqué? Je vous remercie encore une fois davantage pour me donner l'occasion de parler de ces enfants-là. Parce qu'avant de répondre à ta question, je vais parler des enfants, parce que c'est plus une question de tabou. Je vous rappelle que je suis un député de la CEDEAO. Actuellement? Actuellement. Et nous siégeons à Abuja. Et notre président du Parlement est un Nigérian. Il est le premier vice-président du Sénat. Et j'ai des rapports très étroits avec lui. Lorsque vous avez suivi à la télé à l'époque, la police dit qu'elle a été au Nigeria et qu'elle a reçu toutes les autorités compétentes dans ce domaine. Et elle a même, la télévision nationale a même fait un documentaire qu'il y a une usine de fabrique de bébés. Je n'ai rien dit parce qu'il y a au moins la présomption d'innocence. Arrivé au Niger, j'ai demandé à mon président s'il peut m'ouvrir la porte pour que je puisse voir qui est-ce que nos policiers ont vu au Nigeria. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il m'a même donné un interprète. Et je vous dis aujourd'hui, je l'ai même dit dans un point de presse, ils n'ont été reçus par personne. Ils ont menti. J'ai des preuves, ils ont menti. Mais je viens. Écoutez, suivez-moi. Et en septembre passé, le 17 septembre, les autorités nigériennes, à travers notre ambassade, a demandé au Nigeria de permettre de chercher une audience à la police judiciaire nigérienne pour qu'elle puisse faire la lumière sur la chose. Alors que les femmes ont été écrouées en prison depuis le mois de juin. Juin, juillet, août, septembre. Les femmes des personnalités nigériennes? Oui, celles qui sont impliquées et leurs soi-disant complices. Et c'est seulement en septembre
que le DG de la police judiciaire, le deuxième nom, je le garde pour moi. J'ai même leur billet d'avion. J'ai même le numéro de vol. Ils ont été au Nigeria et ils ont été chassés derrière, presque. Parce que le Nigeria ne voulait pas se mêler dans une affaire qui ne le concerne pas. Bien, tout ça, on comprend. Issoufou veut chasser un opposant de taille. Mais cela, moi, ça ne m'inquiète pas. Ça m'inquiète en tant que citoyen, parce que l'État a l'obligation de me protéger. Si vous avez suivi le procureur de la République, le ministre de la Justice, ils ont dit quoi à la télé? Je cite, que ces femmes ont été escroquées, qu'on leur avait injecté des produits qui leur donnent l'impression d'être enceintes. Ils ont même dit que même les effets secondaires apparaissent. Mon Dieu, excusez-moi du terme, je le dis, un homme qui couche avec sa femme, la femme même a l'impression qu'elle est enceinte, et même les effets secondaires apparaissent. Où est le problème pour l'homme? Et où est le problème pour son épouse? En tant que député, je retire de ces propos escroquerie. Qu'est-ce que dit la Constitution? Lorsqu'un citoyen qui s'acquitte normalement de ses devoirs se trouve être escroqué, quel est le rôle de l'État central? C'est de mettre ce citoyen-là dans ses droits. Mais est-ce que c'est ce que le régime de Issoufou a fait? Non. Jusque-là, les escrocs, selon le procureur de la justice, courent encore. Pendant que les victimes ont croupi en justice à la prison pendant combien de mois? Vous persistez donc à croire qu'il y a du politique justement dans ce dossier? Qu'on le veut ou pas, c'est une affaire politico-judiciaire. C'est clair et net. Même si ces enfants n'appartiennent pas à ces femmes, la procédure n'a pas été bien suivie. C'est pas normal. Ce qui m'amène à vous dire que normalement, je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat, mais c'est une affaire civile. C'est une affaire civile. Il faut qu'il y ait d'abord des plaignants. Et on renvoie le dossier en civil. Et lorsque en civil le dossier est vidé, en ce moment, on renvoie ça au niveau du pénal. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Niger? Est-ce qu'il y a des plaignants jusque-là? Est-ce que ces enfants appartiennent à M. Issoufou ou bien à ses femmes? Il faut dire comme on peut dire. Et d'ailleurs, combien, selon eux, de complices ont été arrêtés? Monsieur Issoufou. Il y aurait des complices au départ. Selon eux, d'accord, ils ont été arrêtés, non? Au Niger. Ou bien? En fait, au Bénin. Non, les complices au Niger, je dis, ils ont été arrêtés, pourquoi ils n'ont pas été arrêtés? Eh bien, je vous dis qu'ils ont été arrêtés. Mais monsieur Issoufou court juste là. Il est aussi complice. Parce que c'est lui qui aurait payé même les billets d'avion à Hadiza et autres. Et même la clinique. Hadiza est là, vous pouvez aller le demander, elle va la femme de Hama, oui. À l'époque, il n'était pas président, oui, bien sûr. Mais c'est lui qui a tout pris en charge. Pourquoi lui n'a pas été inquiété par la justice? Parce qu'il est président de la République, mais il n'est pas un dieu. Il n'est pas au-dessus de la loi. On a vu ailleurs, c'est un président... Ça veut dire qu'il y a du vrai dans ce dossier alors? Allez-y demander le docteur à M. Issoufou. Allez-y poser la question à M. Issoufou. Puisqu'il aurait payé les billets d'avion, il aurait pris en charge la clinique. Vous avez des preuves? Vas-y demander à Hadiza. Vous quittez ici, vous allez le demander. Pourquoi il n'a pas été inquiété? C'est aussi un complice, si complice il y en a. Mais est-ce que Mme Amadou a reversé justement cette... Je dis, allez-y lui poser la question. C'est simple. Vas-y lui poser la question. Voilà ce qui m'amène à vous dire. Oui, oui. Aujourd'hui, l'affaire est pendante en justice. Vous avez des la Cour de cassation, ou du moins la Cour d'appel, a annulé la première décision de justice de première instance. En estimant qu'il est capable de... Voilà. Et nous, on a approuvé en cassation. De toute façon,
Nous, pour nous, au niveau de Lumana, c'est une affaire politico-judiciaire. On va trouver la solution politique. Hamé est déjà candidat. Ça veut dire que vous avez un plan B déjà. Ce n'est pas à moi de le dire. Mais ce qui est sûr, Hamé est candidat. On va l'investir au nom de Lumana. Il va conquérir et il va battre M. Issoufou. Vous êtes sûr? Je suis sûr à 100%. Il a même dit Issoufou n'a aucun bilan, il n'a aucun avenir. Il a trop menti au peuple nigérien et les mensonges sont là. Pour preuve, je peux vous donner plusieurs exemples de mensonges qu'il a fait au peuple nigérien. Un président doit travailler. Issoufou a pensé en 2016, depuis 2011, en oubliant qu'il y a 2012, 2013, 2014, 2015, qu'il faut travailler pour pouvoir être réélu en 2016. Il a oublié tout ça là. Il a balayé tout. Il a humilié le peuple nigérien, pensant qu'il est unique. Eh bien, son mandat arrive à terme bientôt et le peuple nigérien saura le sanctionner. Oui, mais honorable député, face à tout ce qu'on voit sur le terrain, les investissements, les réalisations qui se font ça et là, est-ce que... ça rentre dans le cadre du mensonge. Face à ces réalisations, face à ces gros investissements, on ne peut pas dire que c'est des propos, vos propos, ce sont des propos d'opposants. Vraiment, prenons les réalisations. Jusqu'en 2013, fin 2013, début 2014, toutes les routes bitumées que vous avez entendu dire là, ils n'ont fait exactement que 70 km de routes bitumées. Je suis 70 km. Tous ceux qui sont en train de... c'est déjà réalisé, payé. 70 km. Issoufou a dit, si tu prends ta calculatrice, je te dis bien quelque chose que le peuple nigérien, il suffit de m'écouter un peu, vous allez comprendre. Il a dit qu'il a fait beaucoup plus que tous les régimes en matière de conscience de classe. Vous avez suivi. Il a dit qu'il a fait 15 000 classes en 3 ans. Alors que tous les régimes, depuis Diori jusqu'à Salou Djibo, ils n'ont fait que 20 000. Moi, je dis, monsieur Youssouf, vous avez raison. Bravo, vous avez même bien fait. Continuez dans ce sens. Mais seulement 20 000 plus 15 000, ça fait combien? Ça fait 35. 35 000. Oui. Bien. Ça veut dire qu'au jour de la présentation de son bilan, il y a 35 000 classes en matériaux définitifs au Niger. Jusqu'en fin 2013, début 2014, il n'y a que 1 250 000 élèves au Niger. L'effectif total élèves au Niger. 1 250 000. Une classe en matériaux définitifs en moyenne prend 40 élèves. Tu fais 40 fois 35 000 classes, ça fait combien? 1 400 000 élèves. Largement supérieur à 1 250 000 existants. Cela veut dire tout simplement que à la présentation du bilan de M. Issoufou, aucun élève nigérien n'étudie dans une classe en paillotte. Alors, oui, mais est-ce qu'il s'agit que des classes en matériaux définitifs? Regardez, il faut revisualiser son bilan. C'est des classes en matériaux définitifs. Vous voyez? Où est-ce que M. Issoufou a trouvé ces chiffres? Moi, je veux bien qu'il le fasse. Et si, quelle performance! Je vous le veux bien. Mais il n'a pas le droit de nous dire ce qui n'est pas vrai. Parce que nous aussi, on est sur le terrain. C'est nous qui l'avons élu. Et on est obligé de l'aider à réussir. Et lui aussi, il est obligé de nous écouter. Mais toutes ces critiques aujourd'hui, vous êtes en train de les faire alors que vous avez quitté justement la barque récemment, ce n'est qu'en 2013. Alors, comment comprendre justement que de telles critiques, vous les fassiez parce que, avant tout, vous étiez comptable à un moment donné justement de cette gestion? Justement. Parce que M. Issoufou n'est pas un homme de parole. M. Issoufou n'est pas l'intention de travailler pour le peuple nigérien pour leur bonheur. Il a trahi et nous, on lui a dit, si vous ne revenez pas, on va quitter. Ce qui fut fait, on lui a même donné le temps de réfléchir. Il a même refusé de recevoir Mamadou. Parce que pour lui,
il a trouvé quelqu'un qui peut casser Lumana pour détruire Lumana et faire de ce qu'il veut pour son passage forcé en 2016. Eh bien, on lui a montré qu'il a fait des mauvais calculs. La preuve, Lumana est aussi intact, plus que ce qu'il pense. Et Hamamad va revenir bientôt. Il sera de retour. En réalité, ce n'est pas à moi de vous le dire. On a nos vice-présidents. Ils vont vous le dire. On serait en train de dire qu'il a déjà séjourné ces jours-ci. Pardon? On serait en train de dire qu'il a déjà séjourné ces jours-ci à Niamey. Vous les confirmez? Même l'homme de Hamamad le fait peur. Hamamad n'est pas, je vous dis qu'il n'est pas encore au Niger, il est toujours à Paris. Mais dans leur cercle, ils disent Ham est là, il ne dorment pas. Dormez bien, monsieur Issoufou, Ham n'est pas encore là. Mais il va rentrer. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Et quand serait-il? Écoutez, Lumana, nous, on ne connaît pas les mensonges. Si on vous dit quelque chose, c'est que c'est vrai. C'est notre culture, ça. On ne connaît pas les mensonges. J'ai suivi son ministre Blabla Hassim Mossoud qui vient dire que Lumana a une cellule d'intoxication. Mais qu'est-ce qu'on sait ici? Hassim Mossoud est même à la base de la cellule, c'est lui-même le directeur de la cellule d'intoxication du PNDS. Qu'est-ce qu'il fait faire? Qu'est-ce qu'il sait faire autre que ça? Non, nous, à Lumana, on ne ment pas. Sinon, les gens ne vous pas. À chaque jour que Dieu fait, les militants savent vers Lumana. Parce qu'ils savent que, au moins là-bas, il y a la vérité. Le pouvoir vous reproche, vous particulièrement justement du parti Lumana, de vouloir déstabiliser avec l'opposition politique justement son régime. Il a été question de certaines activités auxquelles vous avez activement participé, tels les événements du 15 et du 16 passé, où un de vous a été pris, il a été même incarcéré, même s'il est libéré en ce moment. Et il y a aussi la question sécuritaire par rapport à laquelle il vous est reproché justement de ne pas compatir, de vouloir justement instrumentaliser l'armée à travers vos déclarations, communiqués et autres, parce que vous estimez que cette guerre justement, c'est le président Issoufou justement qui l'a attiré à ce pays. Alors, est-ce que c'est fondé? Issoufou a choisi la stratégie du chaos. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Je veux dire qu'il a provoqué, il n'a pas les moyens de répliquer. Provoqué comment? Mais Boko Haram, qu'est-ce qu'il a provoqué? C'est une guerre qui nous a été imposée. Cette secte maléfique ne s'intéresse pas du tout au Niger. N'eût été les interventions va-t-en-guerre de M. Issoufou et de son ministre d'État de campagne Bazoum Mohamed. C'est eux qui ne savent pas parler. Ils n'ont aucune diplomatie dans leurs propos. Ils n'ont que la haine. C'est ça. Eh bien, une guerre qui nous a été imposée, comment voulez-vous que l'opposition fasse encore? Tous les deux votes qui concernent envoyer des troupes à l'étranger, l'opposition a voté. Eux, ils ne vont pas dire qu'on ne les a pas aidés. C'était à l'unanimité que l'Assemblée a voté quant à l'envoi des troupes à l'étranger, au Nigeria et au Mali. Alors, ayant choisi la politique du chaos, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Regardez l'installation des bases militaires étrangères. Qui est-ce qui a été consulté? La Constitution l'oblige à passer par d'abord l'Assemblée nationale. L'Assemblée n'a pas été consultée. Ou bien est-ce que cela ne fait pas partie justement des anciens accords que le Niger loue avec ces pays étrangers? C'est un député qui vous parle. Je connais ma Constitution. Lorsque vous voulez qu'une base militaire s'installe au Niger, il faut passer par l'Assemblée d'abord, ou bien par référendum. Tout ceci n'a pas été fait. Et d'ailleurs, ça fait même partie des problèmes
entre l'armée et ses bases militaires. Parce que qu'est-ce qui contrôle qui? Il y a même une méfiance. Il n'y a plus de confiance. Même l'armée n'a pas été avisée pour l'installation de ces bases-là. C'était une décision personnelle de M. Youssoufou. Alors, comment vous voulez que notre armée combatte un terrorisme alors que quelque part on demande l'aide d'une base installée illégalement sur notre territoire? Il y a un conflit de compétences là. Il y a un conflit de compétences. On veut bien que des pays amis viennent nous aider. Mais il faut que cela rentre dans le cadre de nos tests et règlements qui nous régissent. Parce que chez eux, ça ne se fait pas. Par raison de forme, on doit aussi nous respecter. Honorable, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, je dis au peuple nigérien, à mes frères et sœurs, que l'homme politique a été arrêté injustement. Je n'ai rien dit parce que je ne suis pas politicien, ça ne me concerne pas. Le syndicaliste a été aussi injustement arrêté parce que je ne suis pas militant d'un syndicat. Je dis ça ne me concerne pas. L'étudiant, parce que il revendique ses bourses, a été aussi arrêté injustement. Parce que je ne suis pas un étudiant, je dis ça ne me concerne pas. Même le paysan qui cherche à manger, parce qu'il cherche à ce qu'on lui donne à manger, il a été arrêté. Puisque je ne suis pas paysan, je dis aussi ça ne me concerne pas. L'acteur de la société civile, parce qu'à travers son opinion, aimée de critiques, a été aussi arrêté. Puisque je ne suis pas acteur de la société civile, je dis ça ne me concerne pas. Le journaliste, la presse, a aussi été arrêté. Parce que je ne suis pas journaliste, je dis ça ne me regarde pas. Alors un bon matin, je suis chez moi, on vient, on m'arrête. Je regarde derrière moi, il n'y a personne pour contester l'injustice. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, face à l'injustice, à la corruption, à l'instauration de la pensée unique, au conquissage, nul n'a le droit de se taire. Se taire serait considéré comme une sorte de complicité pour l'instauration de la pensée unique au Niger. Je demande à tout le monde de se lever tous pour dire à M. Youssoufou d'arrêter tous ces blabla-là et de travailler pour le peuple nigérien. C'est pour ça qu'on l'a élu et non pour nous trahir et de nous sécuriser. Voilà. Merci, l'honorable député, pour cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder, chers téléspectateurs de 43 Niger et Canal 3 Monde. Nous sommes à la fin de cet entretien de la semaine. Nous recevions pour vous l'honorable député Nassirou Aledou. Vous nous aviez suivis, nous avions justement échangé sur la situation sociopolitique du Niger. Merci de l'avoir suivi. Ce serait à la prochaine.